Amis Scorpion, bonjour, magnifique, merveilleuse, très 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 bonne année 2024 à vous tous. J'espère que vous allez pouvoir avoir tout ce que vous voulez à tous les niveaux, sur tous les plans, que tout se concrétise bien pour vous et que ça va vraiment très très bien se passer. Spéciale dédicace à mon fils, mon petit garçon chéri, enfin mon petit garçon chéri qui est grand et qui va être papa cette année. Félicitations encore et c'était le plus beau cadeau de Noël qu'il pouvait me faire. Voilà, du coup c'est chouette, je suis ravie, je suis hyper contente. Et puis c'est l'année de mes 50 ans, donc du coup ça va bien tomber parce que je j'aurai pas de mal à me rappeler de son année de naissance, du coup ça va être fastoche. Voilà, on se retrouve. Je suis désolée, je vous ai pas fait de vidéo depuis un moment, mais j'étais pas en état du tout. Vraiment, j'y arrivais pas. Donc j'ai pas pu en faire. Je voulais terminer la semaine dernière l'année avec vous, j'ai pas réussi. Et du coup là, je suis très contente d'arriver à vous faire cette vidéo pour commencer l'année avec vous. Et puis j'espère qu'on va passer une très très belle année ensemble. Voilà. Je vous souhaite encore mais vraiment tous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. On commence, on vous parle de source, on vous parle de silence. Hop là, et on vous dit le mât, l'épuisement, l'attachement au passé, la guérison. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, la source, le silence, c'est de pouvoir vous recentrer sur vous, c'est de pouvoir retourner. La source, c'est vous, hein, c'est de retourner, j'ai envie de vous dire, un peu comme si vous pouviez retourner à l'intérieur et puis voir ce qui est bon pour vous. Parce que pour moi, vous avez besoin de réfléchir à quelque chose. Le silence, c'est peut-être aussi de ne pas tout dire de vos projets, de ne pas tout révéler, pour pouvoir passer à l'action sans que on vienne vous titiller. Parce qu'il y a l'attachement au passé qui vous empêche un peu d'avancer. Vous êtes fatigué, donc du coup le passé vous retient encore. On vous dit heureusement, vous allez guérir. Pour moi, là, il y a vraiment le fait sur cette semaine de vous recentrer sur vous, de vous poser, de savoir ce que vous voulez et où vous voulez aller. Parce que vous pouvez pas passer à l'action, vous pouvez pas vous lâcher, vous pouvez pas sauter dans le vide parce que vous n'avez pas encore pensé. Donc c'est là-dessus, c'est vous commencez l'année comme ça, c'est genre je fais un petit bilan, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller et je me lance. En fait, c'est ça. C'est qu'est-ce que je veux, où je veux aller et je me lance. Ensuite, on vous parle de foudre, on vous parle d'équilibre, on vous parle de nécessité. En dos de deck, on a l'initiation, la réussite, tentation de se sacrifier, hein, encore une fois, de partir dans les trucs négatifs, donc ne le faites pas. C'est vraiment ça. Là, on vous dit de retrouver une certaine stabilité. Il y a un truc là qui va ramener. C'est un peu comme si on vous disait, vous allez apprendre une nouvelle assez brusque, assez abrupte, un truc inattendu, que vous n'aviez pas du tout prévu ni anticipé. Et finalement, cette nouvelle qui vous paraît un peu hard, elle vous rééquilibre, elle vous redonne peut-être un grain de santé, etc. On vous dit que c'est nécessaire. Bon, après, avec la foudre, l'équilibre, la santé, la nécessité, j'en ai pour certains, j'ai envie de dire, c'est un peu, vous allez prendre un coup d'électrochoc pour revenir à la vie. Hein. Là, il va falloir prendre conscience de certaines choses. Hein. Il va falloir démarrer quelque chose pour pouvoir aller vers votre réussite, d'accord? Ensuite, on vous parle de rêve, on vous parle de retour, tac, et on vous parle de projection. En dos de deck, on a la femme, l'amitié. Ok. Donc là, rêve, retour. Vous êtes de nouveau en train de vous... pour moi, là, on vous dit attention, traitez-vous avec douceur, suivez votre intuition. Il y a des gens autour de vous, parce que là, c'est un peu comme si vous étiez un peu trop rêveur, un peu trop dans vos trucs. Du coup, vous n'avancez pas, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous n'arrivez pas à avoir la bonne image de vous. Vous êtes un peu dans la lune. Alors, c'est peut-être les fêtes, c'est peut-être les choses qui vous dérangent. Pour moi, il y a un retour aux sources à faire. Ça m'étonne pas. Hein. Là, avec ça, pour moi, c'est ça. Il y a un changement, il y a une roue qui tourne, il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer. C'est un peu comme si vous décidiez que vos rêves, vous alliez les matérialiser. Pour moi, c'est ça. Et du coup, vous allez y aller, ça va se faire. Ça va se faire parce que pour moi, vous êtes en train d'enclencher le bon processus. C'est-à-dire que ce que vous rêvez, vous voulez le matérialiser, donc vous commencez à amorcer les changements dans votre vie. Et du coup, là, vous allez projeter. Vous allez dire, bon, ben voilà, je veux ça, je veux ça. D'accord? Ensuite, on vous parle de projets d'avenir. En relationnel sentimental, on vous parle de bonnes récoltes et de relations karmiques. Derrière, on a quand même l'engagement stable. Hein. Donc, c'est un truc, que ce soit sentimental, familial ou amical, c'est quelque chose de très fort. Pour vous aussi, dans votre situation, dans votre relationnel, vous êtes plutôt, vous, par rapport à vous, en train de vous projeter. Ça fait 2 fois les projections. Hein. On l'avait là aussi. Hein. Donc, pour moi, là, c'est vraiment, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous partez. Pour moi, là, vous commencez l'année à amorcer un mouvement.
vous commencez pour moi à planter des graines pour qu'elles puissent commencer. Ah ben j'avais pas fait gaffe que c'était la bonne récolte. Donc projet d'avenir, vous allez voir loin, vous projetez, vous essayez d'anticiper les choses. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en faisant ce genre de choses, bah derrière, il y a des récompenses, il y a un bon timing, il y a des choses qui tombent au moment où vous devez les recevoir. Relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, vous allez être avec quelqu'un. La bonne récolte, elle concerne la personne avec qui vous êtes. Je vous le dis, vous l'adaptez à votre situation. Si vous êtes célibataire, ça peut être une amie, quelqu'un de la famille, etc. Donc pour moi, c'est une famille d'âme. C'est quelqu'un avec qui, j'ai envie de vous dire, c'est vous vous retrouvez. C'est peu importe où vous habitez, il y a un moment où, voilà, où vous vous reconnectez. Bah, c'est exactement ça, en plus sur quelque chose de stable et de durable. On termine avec l'oracle de la transformation pour voir ce qui va changer, ce qu'on vient vous faire travailler, ce qui va vous titiller. Pardon, on vous dit soyez fidèle à vous-même, enfant, adulte, et prenez soin de vous. En dos de deck, on a le soutien. Donc là, soyez fidèle à vous-même. Pourquoi? Parce que pour vous rééquilibrer, pour refaire tout ça, pour pouvoir avancer, passer à l'action, sauter dans le vide, il faut vous retrouver vous-même. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait ce petit bilan que je vous disais, si vous n'êtes pas revenu à vous, si vous n'avez pas décidé de faire quelque chose pour vous, c'est que vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Ne faites pas les choses pour faire que plaisir aux gens si ça ne vous fait pas plaisir. D'accord? C'est très important ça. Bon, il va falloir dire des choses aussi parce que là je tousse alors que je n'avais pas toussé du tout de toutes les vidéos. Je suis en train de perdre ma voix. Donc, le soyez fidèle à vous-même, c'est aussi dans la communication d'être capable de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Ça va être aussi de dire ce que vous avez à dire. Enfant adulte, ça peut être des gens autour de vous, ça peut être vos enfants qui sont en train de grandir. Il y a un truc qui va se passer avec eux, ça va venir vous titiller. Il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine, les connaissant. Voilà, où vous êtes vous-même un enfant adulte et du coup, vous vous rendez compte que vous êtes entre deux âges, qu'il y a un passage qui est en train de se faire aussi pour certains. Prenez soin de vous, ben ça je vous le dis tout le temps. Mais là, du coup, oh pardon, c'est quelque chose qui vient vraiment vous titiller. C'est-à-dire que on va vous tester, on vous dit de vous recentrer sur vous pour pouvoir aller de l'avant, passer à l'action, faire ce que vous avez à faire, vous rééquilibrer tout ça, que c'est nécessaire. Et là, du coup, on vous le redit. Donc, il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Ça fait, quand les messages se répètent, c'est qu'ils sont importants. Donc, prenez soin de vous, mes petits scorpions. Voilà, je vous souhaite encore une merveilleuse et une magnifique année. Je vous embrasse très, très fort. Je fais un gros bisou à ma copine Catherine, elle se reconnaîtra. Voilà, je lui souhaite une merveilleuse année, même si on s'est déjà fait des messages. Je vous dis à très vite. Vous prenez grand, grand soin de vous, c'est important. Et puis, à bientôt.